Eh ben dis donc, ça va papoter today. À la vôtre. Une chose à vous dire, j'aime pas la Fashion Week. Aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi j'aime pas la Fashion Week, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun influenceur qui a parlé de ça et il n'y a aucun influenceur qui n'aime pas la Fashion Week. Alors du coup, je me suis dit, j'ai vraiment envie un petit peu d'ouvrir ma bouche, de dire tout ce que je pense et peut-être de me sentir moins seule face à ce phénomène de mode. Bien évidemment, oui, c'est un phénomène de mode, mais me sentir beaucoup moins seule. Peut-être qu'il y a d'autres personnes à travers cet écran qui vont se dire « Mais moi aussi, je déteste la Fashion Week pour les mêmes raisons que toi, Chéra. » Et oui, il y a mon chien qui essaye de ken mon bras. Un plaisir. Popeye, par contre, tu vas t'arrêter ? Alors, j'aime pas la Fashion Week pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je fais une overdose de ça sur les réseaux sociaux, parce que j'en peux plus, je vois que ça. J'ai l'impression vraiment que ça inonde mon feed et déjà que c'est pas forcément un événement que je kiffe. Le voir et le revoir et le revoir et revoir toujours les mêmes choses, etc. et tout, ça me gonfle et en fait, je suis pas la cible. Voilà. En tout cas, je ne suis plus la cible. Pourquoi ? Alors attendez. Pause, parce que là je suis sûre qu'il y a des fashion qui ont un ego surdimensionné qui vont regarder la vidéo et qui vont se dire ouais mais de toute façon elle aime pas la Fashion Week parce qu'elle est pas invitée. C'est pas vrai. Je suis invitée mais je n'y vais pas. Je n'ai pas envie d'y aller et je n'ai pas envie d'y aller. Ça ne m'intéresse plus, tout simplement. Il faut sachez que... Oui, j'adore dire il faut sachez. Merci Amélie Netten. Il faut sachez que moi de base j'ai fait une école de mode qui s'appelle Studio Berceau, qui est une des 4 plus grandes écoles de mode parisiennes. École de mode où est sortie Isabelle Marant, le talent Pika, etc. Enfin bref, pas mal de grandes pointures, où Jérémy Scott aussi a fait quelques petits passages dans cette école. Enfin bref, j'ai adoré faire cette école de mode parce que de base je voulais être styliste. Au fur et à mesure du temps, je me suis retrouvée sur YouTube et je me suis retrouvée sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte que partager avec ma communauté, ça me plaisait beaucoup plus que continuer à payer une école qui était hors de prix. Donc en fait, moi à l'époque, en 2015, je les faisais les Fashion Week. Je les faisais souvent, je les faisais aussi en backstage. J'adorais parce que j'avais réellement le sentiment que ça représentait l'art et l'histoire de la mode, parce que je suis quand même passionnée de mode, on va pas se mentir. Mais dernièrement, en fait, ça me saoule. Je fais une overdose, en fait, de tout ce qui est luxe sur les réseaux sociaux. Donc forcément, faisant une overdose de tout ce qui est luxe sur les réseaux sociaux, je fais aussi une overdose de la Fashion Week. Alors, première raison pour laquelle je n'aime pas la Fashion Week, parce que j'ai le réel sentiment que les gens qui y vont ne s'intéressent pas vraiment à l'histoire de la mode, l'histoire de la marque, l'histoire en fait derrière tout ce qui gravite autour de la marque pour laquelle ils vont en fait dans ce défilé-là. Et parce qu'en fait j'ai tout simplement l'impression que c'est du show-off pour montrer son échelle sociale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, j'ai réellement le sentiment que ceux qui n'y vont pas, ce sont des sous-merdes, et ceux qui y vont, ce sont des gens qui sont in, ce sont des gens qui sont dans le coup. Et puis attention, hein, en fonction des rangs aussi, tu montres de quelle classe sociale et économique tu fais partie. Donc le first row, c'est les gens waouh, les gens, les big stars, etc. Et tous ceux qui sont derrière, c'est un peu des journalistes, un peu dans le coup. Ceux qui sont derrière et encore derrière. Bref. Et en fait, j'ai un peu l'impression que c'est hyper hiérarchisé, mais vraiment de manière très old school. En fait, ça me gêne et ça me dérange profondément qu'il y ait ce rapport, on va dire, de privilège entre les invités, sachant qu'ils sont tous censés être passionnés de mode. Et j'ai l'impression que c'est toujours à celui qui va montrer oui, moi je suis en first row, moi je fais ci, moi je fais ça. Et en fait, j'ai un dégoût de ce show-off sur les réseaux sociaux, tout court. Voilà, ça me saoule en fait les gens qui veulent tout simplement montrer soit qu'ils ont de l'argent, qui veulent montrer qu'ils ont du pouvoir, qui veulent montrer qu'ils sont dans le coup, qu'ils sont in, qu'ils sont mieux que toi. Ça me saoule. Et ça me crée un malaise quand je regarde mon feed. Parce que en un fragment de seconde, je me dis, mais en fait, je suis une pauvre merde parce que je suis dans mon canapé et que je fais pas grand chose. Et d'un coup, je me ressaisis, je me dis, ouh, j'ai failli me faire avoir. Et en fait, je me dis, putain, il y a peut-être plein de gens de ma communauté ou tout simplement qui sont sur les réseaux sociaux et qui scrollent, qui doivent se dire exactement la même chose. Il faut absolument que je sois invitée à la Fashion Week parce que ça veut dire que j'ai réussi ma vie. Ça veut dire que je suis au top. Et puis attention, next step, je suis invitée à la Fashion Week, mais je suis en second row, il va falloir que je sois en first row, etc., etc., etc. Et pour le coup, j'ai réellement l'impression que c'est totalement hypocrite. Que les gens n'y vont pas pour voir les défilés, pour voir les nouvelles collections, pour s'imprégner du côté artistique de chaque créateur et de chaque directeur artistique, mais vraiment pour se la péter. Littéralement. Ça me dégoûte. Et donc, du coup, ça me saoule. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas la Fashion Week, parce que je trouve que c'est hypocrite.
Autre chose que je n'aime pas forcément dans la Fashion Week, c'est les discours des marques de luxe, qui je trouve sont souvent très, en fait, à des années-lumière de ce que on peut vivre en ce moment et de ce que est la réalité. Tant d'un point de vue représentatif en termes de mannequinat que d'un point de vue représentatif en termes de société. J'ai l'impression qu'il y a une fausse diversité pour se faire accepter et pour pas se faire lyncher et qu'elle n'est pas réellement sincère. Bon, encore une fois, ça rejoint le côté vachement hypocrite, je trouve, de ce monde. Attention, ça se trouve, je vais me faire grave tirer dessus, qu'il y a beaucoup de gens qui vont me détester en regardant cette vidéo, mais je vous explique un truc, en 2022, maintenant, je m'en bats les steaks. Qu'on m'aime pas, qu'on me veuille pas, je m'en fous. Franchement, c'est plus du tout le cadet de mes soucis. Ça l'était il y a un petit moment, j'ai fait un petit travail sur moi, et maintenant, qui m'aime me suivre, sinon le reste, j'en ai rien à battre. Et donc du coup, ça m'énerve de voir qu'il y a des gens qui applaudissent des défilés dans lesquels les conditions de travail des mannequins n'est pas ouf non plus aussi. Et dernièrement, plus on avance dans le temps, plus il y a de la diversité. Oui, mais je trouve qu'il y en a quand même pas assez en fait. Pour une génération justement où on se dit, bah en fait, non, il faut que tous les corps sont beaux, toutes les personnes sont belles, toutes les ethnies devraient être représentées. En fait, il faut tout simplement que ce soit cosmopolite et que ça ressemble à ce qu'on voit dans la rue. En tout cas, pour moi, ma vision de la mode, c'est la rue. Il n'y a pas de défilé depuis le début. Pour moi, ma vision de la mode, c'est la rue. Et en fait, tout simplement, moi, quand je regarde des défilés de mode, c'est pas du tout des filles que je croise dans la rue. Je suis désolée. Je trouve que c'est complexant, je trouve que ça n'a pas avancé, je trouve que ça fait semblant d'avancer pour tout simplement être validé des réseaux sociaux et pour pas se faire lyncher et pour limiter la casse. Après, il y a certaines exceptions de certaines grandes maisons qui justement veulent un petit peu changer les choses, donc qui mettent des visages différents, des personnes qui ont des âges différents, parce que on parle beaucoup de maigreur ou on parle beaucoup de corpulence, etc., ou alors d'ethnicité. Mais il faut savoir aussi que la diversité d'un point de vue mode, elle se fait aussi dans l'âge aussi des incarnants, donc des mannequins, donc les incarnants de la marque. Et il n'y a pas de la diversité, c'est de la fausse diversité, je suis désolée. Quand dans un défilé, il y a qu'une seule noire ou qu'une seule arabe, enfin non en fait. Dans la vie, c'est pas comme ça. Bon, non, je suis désolée. Genre, on est dans un pays qui est hyper cosmopolite, où il y a beaucoup d'immigration, où justement, on est un pays qui est riche par rapport justement à tout le point de vue cosmopolitain, etc. Quand je me promène sur Paris, c'est pas du tout ce que je vois. Et je trouve ça regrettable que, du coup, il n'y ait pas beaucoup plus de diversité dans certains défilés. Encore une fois, je dis certains défilés. Pareil au niveau des corpulences, pareil au niveau des âges, comme je vous l'ai dit, pareil au niveau de la musculature, au niveau du tatouage, au niveau de l'handicap, au niveau... Bref, pour moi, la Fashion Week, c'est un petit peu comme le concours Miss France. Je suis pas méga fan, en fait, parce que je ne sens pas que la rue est représentée. Et pour autant, je trouve que c'est quand même des marques qui s'adressent à des jeunes, c'est des marques qui s'adressent à des gens qui sont dans la rue, des gens qui regardent leur vitrine. Et je trouve que tout simplement, pour parler aux gens, il faut les intégrer et les représenter, tout simplement. C'est ça que j'aime pas trop. Voilà, ça me dérange. Après, c'est très personnel. Encore une fois, c'est très personnel et c'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, je vois qu'il n'y a pas d'évolution et je me dis, en fait, non. Ça me saoule. Non. Qu'est-ce que je l'aime? Tu sais que je t'aime, toi? Ensuite, oui, je mange un éclair. Pas un éclair au café, un éclair au chocolat. J'ai pas pété, hein. Tu jures que c'est le petit qui a pété sur mon épaule. Tu sais qu'un jour, j'étais au téléphone avec mon comptable et que d'un coup, j'entends mon fils qui fait... Et je vous jure, c'est pas moi, je suis avec mon fils. La honte! Autre chose, autre point pour lequel je ne suis pas très fan de la Fashion Week, je ne suis plus très fan parce que je l'ai été pendant des années, c'est que je trouve que dans le contexte dans lequel on vit actuellement, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique, on est en pleine inflation, les prix flambent, il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour chauffer leur maison, l'électricité va augmenter et j'ai carrément l'impression que quand on est sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas en fait. Quand on voit tous ces trucs sur la Fashion Week, etc. et tout, on est dans cette opulence, cette overdose de vêtements, cette overdose de prix aussi, parce qu'on est sur des prix qui sont quand même pas du tout abordables et qui, je trouve, pour la majorité des personnes,
qui vont sur les réseaux sociaux et pour la majorité des gens qui vont regarder en fait tout simplement toutes ces personnes qui vont à la Fashion Week, c'est pas des budgets qui sont adaptés à leur portefeuille. La majorité des gens qui nous suivent, nous en tant que créateurs de contenu, c'est des personnes qui sont étudiants, c'est des personnes qui sont jeunes, hein. C'est complexant même. Ouais, c'est vrai. C'est des personnes qui sont jeunes et on leur trimballe des tenues à des milliers d'euros devant la tête, etc. C'est, premièrement, comme tu l'as dit, Raph, tu as très bien justement dit, complexant. Et en plus de ça, rien à voir, en fait. Enfin, je veux dire, non, c'est pas du tout une priorité. Et en fait, je trouve que le fait d'avoir cette overdose là sur les réseaux sociaux de la Fashion Week, ça t'écarte en fait de ce qui est essentiel et de la réalité et de ce qui est vrai aujourd'hui. Il a jamais été autant bavard. Dis bébé, tu veux parler? Quand t'entends maman parler, tu peux parler. Surtout qu'on est dans un contexte, d'un point de vue écologique, on est sur un point de non-retour. C'est la fin des haricots. Et j'ai pas réellement l'impression que les maisons de couture, de haute couture ou les maisons de luxe fassent forcément des efforts d'un point de vue écologique, d'un point de vue upcycling, d'un point de vue collection totalement upcyclée ou d'un point de vue prévention par rapport à tout ça. Alors que c'est eux qui devraient montrer l'exemple parce que c'est eux qui montrent l'exemple justement à toute l'industrie de la fast fashion. En vrai, toute l'industrie de la fast fashion recopie ce qui se passe à la Fashion Week. Mais si ça change pas au niveau de tout ce qui est Fashion Week et grands designers et grandes maisons de luxe, ça changera pas sur le reste en fait au final. Et je trouve que c'est super dommage parce que les maisons de luxe, eh ben elles sont tellement au sommet de la chaîne vestimentaire que c'est à eux de changer les choses, en fait, aussi. Et je trouve qu'ils ont un énorme impact écologique. Et pour le coup, moi, je suis pas dedans. Ça me plaît pas. Ça me dit rien. Je suis plus dedans. En tout cas, je trouve que c'est super dommage parce que la Fashion Week, ça profite à qui? Ça profite pas au peuple. Ça profite à une élite qui continue de s'enrichir dans une période de crise. Et je trouve que c'est dommage, parce que tant que les personnes elles ont du pouvoir, c'est justement pour pouvoir faire passer des beaux messages, pour changer la société dans laquelle on vit. En tout cas, moi, c'est toujours l'idéal que j'ai en tête. Et je trouve que c'est super dommage parce que, surtout dans une période de crise, en fait, faire la promotion du luxe à outrance, je trouve ça pas ouf et je trouve ça pas cool, en fait. Je trouve que c'est juste purement égoïste et égocentrique. En fait, je me dis que si ce monde-là a fait un petit pas, ça pourrait vachement aider tout le reste. Et c'est dommage. La Fashion Week, elle a tellement un fort impact sociétal parce que c'est hyper retransmis sur les réseaux sociaux, hyper plébiscité par vos influenceurs préférés, vos stars préférées, vos comédiens préférés, tout le monde, que du coup, c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de représentation de diversité. J'avoue, il n'y a pas une marque qui a fait un défilé genre écologique? 100% écolo. Il y a des collections qui se font. Mais encore une fois, c'est pas des collections, de luxe. Au-delà de ça, attention, il y a tellement de gâchis dans l'industrie du luxe. Tu sais que quand un sac il sort de l'usine et qu'il y a juste une petite égratignure, Raph, attends, il est détruit. Il est pas redonné. Non. Il est détruit. C'est terrible. Pourquoi? Parce que c'est du prestige. Parce que il faut pas qu'il y ait une petite tache de ce côté-là, mais donc du coup, on va pas pouvoir le vendre ou le sous-traiter ou machin. Non, tu vois. J'ai rarement vu une démarche un peu sincère et écologique parmi des gros groupes en règle générale. Je trouve. Généralement, j'ai l'impression que c'est plus pour surfer sur une vague et pour plaire justement aux gens. Et que c'est pas foncièrement vrai. Mais, à contrario, mettre je ne sais pas combien de milliers d'euros dans un t-shirt quelconque, je suis d'accord qu'on peut se faire plaisir en s'achetant une petite pièce de temps à autre, etc. et tout. Bien évidemment, il y a beaucoup de pièces dans le luxe qui sont super jolies, qui sont des pièces de collection, qui sont vraiment... c'est de l'art. Et c'est aussi un savoir-faire extraordinaire aussi. Mais, des fois, excusez-moi, mais j'ai juste l'impression que certains directeurs artistiques, ils vont en fripe, ils chopent quelque chose, ils font exactement la même chose, et puis ils le mettent à revendre je ne sais pas combien de milliers d'euros. Il suffit qu'une célébrité le porte pour que ça se vende comme des petits pains. Alors moi, si vous me regardez à travers votre caméra, si jamais vous aimez la mode, vous aimez le luxe, etc. et tout, et que vous vous dites, bon, j'avoue, pas ouf, puis surtout ça coûte super cher, parce qu'il y a des jeunes qui s'endettent pour pouvoir justement s'offrir ce genre de produits pour ressembler à leur star préférée, ou pour ressembler à les personnes qu'ils voient sur les réseaux sociaux,
etc. et tout. Ça ne sert à rien de mettre des milliers d'euros dans quelque chose qui est palpable si vous n'avez pas les moyens en fait et si justement ce n'est pas un détail. Mettez votre argent dans autre chose, cotisez, essayez de mettre votre argent de côté, essayez de vous dire bon, ce que j'ai pas mis ce mois-ci dans ce truc-là, bah du coup je vais le garder pour pouvoir acheter un appartement, je vais le garder pour pouvoir justement me payer, je sais pas, quelque chose qui sera beaucoup plus rentable. Je comprends qu'on puisse se faire plaisir et franchement, moi aussi, j'aime bien acheter des belles pièces, etc. et tout. Mais j'ai grave mis du temps avant d'acheter des pièces parce que je me disais ouh là 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 là, mais c'est pas donné. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui justifie? Quand tu payes un produit comme ça, tu payes la célébrité en fait. Tu payes pas le produit en lui-même parce que la qualité du coton, ça peut être la même que tu peux retrouver ailleurs dans une autre marque ou autre part. Et c'est pour ça que je vous invite réellement, si vous avez envie un jour d'acheter une pièce de luxe, que vous vous dites bon, cet argent-là, c'est pas l'argent dont j'ai besoin pour vivre et j'ai envie de me faire plaisir. Ça arrive, on va pas culpabiliser non plus de le faire. Je le comprends totalement et chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Mais dans ce cas-là, essayez de longtemps réfléchir avant et de pas agir sous le coup de l'impulsion parce que vous voyez que c'est à la mode sur les réseaux sociaux. Vraiment, honnêtement, je vous invite à faire attention à votre argent, surtout avec la crise qui va arriver. Je trouve que c'est trop important de le dire. J'avais aussi envie de parler du fait que l'industrie du luxe ne me plaît plus autant qu'avant. Je ne m'y retrouve plus autant. C'est aussi pour ça que j'aime un peu moins la Fashion Week. Personnellement, en tant que cliente, je me fais plaisir de temps à autre. Et encore, c'est vraiment, je me dis, c'est vraiment si une pièce, elle me plaît et que je la veux depuis longtemps. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, je mets longtemps à réfléchir. Dans mon entourage, on m'appelle le rat. C'est la vérité ou pas? Parce que je me dis, c'est un coût en fait, c'est super cher. Et vraiment, je mets du temps à craquer. Après, c'est très personnel parce que je me dis, est-ce que je peux pas trouver cette pièce ailleurs, moins chère et qui va être un petit peu pareil et dans la même qualité? Là, je suis vraiment en train d'acheter un logo, je suis vraiment en train d'acheter, tu vois, des fois, quand j'ai trop flashé, ça m'arrive. Mais c'est juste que je me dis, l'industrie du luxe, elle me plaît plus autant qu'avant parce que, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la qualité, elle est plus là. La qualité et le savoir-faire, il est plus là. C'est plus quelque chose que tu retrouves dans les pièces. Et c'est pour ça que j'adore les pièces vintage de luxe par contre, en retail. Je vous invite vraiment à regarder, j'adore les boutiques qui revendent des anciens sacs Louis Vuitton, les boutiques qui revendent des anciens sacs Chanel, des anciens parce que on retrouve une réelle qualité de produit et on retrouve un très beau design. Puis en plus, moi j'aime bien tout ce qui est vintage. Au moins, j'offre une seconde vie à un article et en plus de ça, c'est pas tout le monde qui va l'avoir. Moi, j'ai un peu ce truc de, j'aime pas avoir les mêmes pièces que tout le monde. Après, c'est très personnel, mais c'est vrai que je me dis, en fait, c'est mieux et la qualité, elle est meilleure. Et donc, du coup, si vous aimez les pièces de luxe, etc., les belles pièces, je peux totalement le concevoir. Et encore une fois, comme l'a très bien dit Raph, j'ai pas du tout envie d'être culpabilisante en faisant cette vidéo, mais juste en vous incitant à faire attention à votre argent parce que je trouve que j'ai rarement entendu des influenceurs vous dire de faire attention à votre argent. Parce que on rentre dans une crise où le prix de l'électricité, il va augmenter un truc de malade. Essayez avant de mettre énormément d'argent dans une pièce, de voir toutes les possibilités pour ne pas regretter votre choix et pour être sûr de ce que vous faites parce que il s'agit là d'argent, comme je vous le dis là, on est en pleine inflation, les fruits et légumes ils vont augmenter, j'ai même vu qu'il va y avoir une pénurie de pommes de terre. Alors oui, c'est pas glam de parler de pénurie de pommes de terre, mais c'est super important parce que c'est ce qui permet de vous nourrir. Et je trouve que c'est important d'en parler. Et comme je l'ai dit à Raph juste avant, j'aime bien vous parler comme si j'étais un petit peu votre maman. J'espère que je suis pas trop moralisatrice, mais j'ai vraiment envie que vous réalisez certaines choses que moi j'avais peut-être pas pu réaliser à une certaine période où je claquais un petit peu plus facilement mon argent, où je me dis j'aurais bien aimé être moins influencée. Si moi je peux vous permettre d'être moins influencée, je le fais tout simplement. Donc parlons du dernier point qui est un petit peu plus fun. Pourquoi j'aime pas la Fashion Week? Parce que les fashion, ils bouchent tout Paris. Va vous faire enculer les fashion. Non, c'est quoi qui dit le mec? Il dit, je vais vous mettre l'extrait du Uber. Mais sur le trottoir, ils peuvent pas marcher sur le trottoir les fashion. Il fait, mais il se passe quoi là? C'est la Fashion Week et qui se mettent sur le trottoir les fashion. Il se passe quoi là? Il se passe quoi? C'est la Fashion Week. Ils se mettent sur le trottoir les fashion. Je vous jure les gars, si vous habitez pas sur Paris, circuler sur Paris en période de Fashion Week, c'est horrible. Je sais même pas s'il y a des gens qui détestent la Fashion Week qui me regardent. Ouais, mettez-moi en commentaire ce que vous n'aimez pas dans la Fashion Week, pourquoi vous n'aimez pas la Fashion Week, pourquoi vous aimez la Fashion Week. Si on partage pas le même avis, j'aimerais bien le savoir, toujours dans le respect et dans l'amour. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ce que j'ai pu dire? En tout cas, encore une fois, j'ai pas voulu être culpabilisante ou autre, j'ai vraiment envie de partager ce que je ressens et ce que je pense pour peut-être vous permettre de vous pousser à la réflexion plutôt que de vous pousser à la consommation. C'était Chéra et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo.
Ciao ciao.